Yeah. Okay. So, donc je vais commencer par remercier les organisateurs du sommet, l'Université de la ville de Dublin et mes collègues dans le bureau de la HET, notamment Una, de m'avoir invité à faire cette présentation. Un grand merci à Henry qui a même suggéré le thème de ma présentation. Donc, c'est en quelque sorte co-auteur, du moins, pour le sujet. Alors, la normalisation terminologique en Roumanie de nos jours, et quand je dis de nos jours, je dis après 90, en Roumanie, les politiques linguistiques en général sont très peu dirigistes et les élites académiques attachées plutôt à la méthodologie aux pratiques de la linguistique descriptive sont relativement réservées, sinon méprisantes, quant à la normalisation terminologique. Cela dit, l'aménagement de corpus se porte bien. Aménagement qui instrumentalise la langue roumaine et lui permet de fonctionner comme langue officielle, comme langue de communication professionnelle dans les sciences et la technique et comme langue d'enseignement-apprentissage. Cet aménagement de corpus est traditionnellement assuré depuis la création de cette institution à la fin du 19e siècle grâce aux interventions et productions de l'Académie roumaine, y compris pour ce qui est… Oui, je vais plus trop vite. Okay. Too fast. Yeah. Anka, please slow down a bit. D'accord, You're too d'accord. fast. Donc, je reprends grâce aux interventions et productions de l'Académie roumaine. Et ces interventions ont ciblé y compris la modernisation du lexique et des terminologies. Parmi les productions d'envergure de la Commission de terminologie pour les sciences exactes de notre académie, mention doit être faite de 2 séries de dictionnaires thématiques rédigés et publiés conjointement avec des experts de l'Association générale des ingénieurs de Roumanie. Il s'agit de 60 dictionnaires explicatifs bilingues ou multilingues, les DEX, les dictionnaires explicatifs pour les sciences exactes, et les dictionnaires explicatifs pour la science et la technologie. Ils ont été publiés conjointement aux éditions de l'Académie roumaine et de l'Association des ingénieurs de Roumanie de 1998 à 2012. Et ces 60 volumes sont répartis thématiquement, comme vous le voyez dans le camembert, donc 33 dictionnaires sur le domaine appelé électronique, énergétique et protection de l'environnement. Le regroupement des domaines a été le fait des deux collectifs de l'Académie des ingénieurs. 8 dictionnaires sur la mécanique et le transport, 8 dictionnaires sur les textiles, 8 dictionnaires en industrie alimentaire et 3 dictionnaires en management, qualité et économie. Il y a un lien très direct entre Termrom, l'Association roumaine de terminologie, et l'Association des ingénieurs de Roumanie impliquée dans la publication de ces dictionnaires techniques. Le président de Termrom à l'époque était un ingénieur professeur à l'Université polytechnique de Bucarest, Florin Teodor Tănăsescu. Membre actif aussi de l'Association des ingénieurs de Roumanie. Et après des années, il a même été membre du conseil directeur de l'AGIR. Vous voyez ici un exemple d'un tel dictionnaire, le dictionnaire de 2010 sur l'hydroénergétique. Ce qui est intéressant à remarquer du point de vue de l'évolution de l'aménagement terminologique en Roumanie, c'est que de nos jours, en 2021, le nom de la commission de l'Académie roumaine directement impliquée dans la rédaction et la publication des dictionnaires explicatifs techniques que je viens de présenter tout à l'heure n'est même plus mentionné. On en retrouve le nom quand on fait des recherches sur Google, que sur la couverture des produits terminographiques de lexicographie spécialisée terminographique que je viens d'évoquer, ainsi que dans un article de présentation du premier numéro du bulletin de l'Institut de linguistique de l'Académie paru en 2008. Sinon,
sur le site même de l'Académie, cette commission qui a eu un rôle très important dans l'aménagement terminologique jusque dans les années 2012 est disparue. Alors, pour en revenir à l'Association roumaine de terminologie, elle a été créée il y a 30 ans, exactement il y a 30 ans, en 1991, à l'initiative de son premier président, Feu Ionco Teanu, un linguiste renommé, universitaire et académicien, qui est mort en 1997 et qui a une page Wikipédia assez bien remplie. L'association a été créée grâce au soutien généreux de l'Union latine. En tant qu'ONG scientifique, dont le principal objectif déclaré était l'uniformisation et la validation des terminologies techniques et scientifiques en roumain. Pour ce faire, Termrom s'est attaché à encourager la compilation et publication de dictionnaires spécialisés pour les sciences et les techniques. La plupart des auteurs des dictionnaires techniques et scientifiques publiés aux éditions de l'Agir et de l'Académie roumaine étaient plutôt à l'époque membres de Termrom. Deuxième type d'activité de Termrom, il s'est attaché à organiser des manifestations scientifiques, notamment le colloque 3T, terminologie, terminographie, terminotique, qui a connu 10 éditions de 2001 à 2011. Elle a également assuré le patronage de nombreuses conférences nationales, aussi bien en terminologie qu'en traduction spécialisée. Elle a octroyé un prix de traduction technico-scientifique en roumain de 2001 à 2010. De fait, l'initiative de ce prix a été conjointe entre l'Union latine, Termrom Bucarest, l'association roumaine de terminologie, et Termrom Moldavie. Et en dernier lieu, mais c'est vraiment la chose la plus importante, elle a compilé et publié une banque de données terminologiques nationales multilingue avec le roumain comme langue source et métalangue de la description terminographique. Deux mots sur le prix de la traduction technico-scientifique en roumain. Donc, comme je l'ai dit, un prix octroyé par l'Union latine, Termrom Bucarest et Termrom Moldavie. Il a connu 9 éditions de 2001 à 2010. Et il se proposait de promouvoir l'usage du roumain dans la communication spécialisée, tout en enrichissant les terminologies technico-scientifiques du roumain. Vous voyez ici les liens où l'on parle de ce prix sur le site de l'Union latine, mais aussi sur le site de l'Observatoire du plurilinguisme, oui, une association très importante pour la promotion des langues et de la diversité linguistique. Ces prix de la traduction, dont parmi les 9 prix qui ont été accordés, seulement un, le premier, a concerné un sujet enfin plus technique, si vous voulez, puisque c'était la traduction d'un texte de physique et cosmologie, très, très technique. Les 9 autres étant des traductions des sciences sociales, cela pour voir un peu aussi la dynamique de ces prix. Maintenant, en ce qui concerne la banque de données terminologiques multilingue, créée et administrée par Termrom Bucarest. Elle a été publiée en 1997. Le créateur et l'hôte de la BDT a été Dan Matei, à l'époque informaticien, analyste programmeur et documentaliste à l'Institut de mémoire culturelle, CIMEC. La base de données est encore en ligne opérationnelle, ou du moins elle l'était en septembre 2021. Je vais vous dire à la fin pourquoi elle n'est plus exactement maintenant. Et c'est une bonne nouvelle, contrairement aux apparences. La base de données, donc, je vous montre ici la page d'ouverture du portail. On voit bien quelles sont les langues, le roumain, le français, l'anglais, l'allemand, l'italien, le latin et l'espagnol. On voit la fenêtre de recherche. On voit que c'est une base de données
qui attend des réactions du public et qui gère des réactions du public, comme ici en bas, on voit bien, toutes suggestions et critiques sont les bienvenues. Donc, on a une adresse où on peut envoyer les critiques en question. À cet égard, la banque a été vraiment interactive tant qu'elle a été actualisée. Malheureusement, la dernière actualisation date de 1999. Vous avez ici un exemple d'entrée. L'entrée pour le terme roumain prejudiciu. On voit une définition du concept en roumain, dommage d'ordre, je la traduis littéralement en français, dommage d'ordre économique dû à l'une des parties impliquées dans un contrat. On peut remarquer que parmi les équivalents donnés, donc il y a des synonymes en roumain, un équivalent anglais, un équivalent français et 2 équivalents en allemand. On peut remarquer déjà que l'équivalent allemand désigne de fait une espèce de préjudice pour défaut d'équivalence, donc ce n'est pas exactement le même concept, mais je ne vais pas, on voit que les références bibliographiques sont des dictionnaires, hein, oui, ce qui déjà n'est pas vraiment du point de vue méthodologique très catholique, mettons, mais je ne vais pas commenter ici la structure des articles ni le bien fondé des options méthodologiques, mais me bornerai à souligner la grande utilité à l'époque de cette banque de données, de cette base de données terminologiques. Oui. Pensons que YAT n'était pas encore accessible aux traducteurs roumains. Et en tout cas, même de nos jours, quand YAT est accessible au grand public, y compris aux traducteurs roumains, même les traducteurs indépendants peuvent y recourir, tous les termes techniques de la BDT compilés par Termrom ne s'y retrouvent pas. Oui. Donc, elle était vraiment très utile et c'est dommage qu'elle eût été plus ou moins abandonnée. Le créateur de cette base de données, Dan Matei, qui a été pendant 20 ans le directeur de l'Institut de la mémoire culturelle où la base a été de fait hébergée jusqu'en septembre cette année. Maintenant, vous m'entendez ou non? D'accord. Voilà. Donc, le créateur et l'hôte de la BDT de Termrom, de nos jours, il est bibliographe à l'Institut national du patrimoine et membre dans le conseil scientifique de l'Institut. Il est surtout représentant de la Roumanie dans le groupe d'experts de l'Union européenne pour la numérisation. J'insiste là-dessus puisque le renouveau de la BDT viendra justement de la part de son créateur et de l'Institut national du patrimoine, comme on le verra dans la dernière diapositive à la fin. Maintenant, l'Association roumaine de terminologie a été membre de l'AET. Ses missions et son activité ont été présentées en 2000 dans un numéro spécial de la revue Terminométro, publié en 2 éditions, en roumain et en français respectivement, et dédié à la terminologie en Roumanie et en République de Moldavie. Le volume a été publié sous le patronage de l'Agence nationale roumaine pour la science et la technologie et de l'Union latine. Vous voyez ici le volume, vous voyez la page sur le site de la revue où l'on en parle, oui, le site de l'Union latine où l'on en parle. Là, j'ai montré le volume, l'édition en roumain. Ce qui est intéressant dans ce volume, c'est que nous y retrouvons un article qui présente explicitement l'Association roumaine de terminologie, un article rédigé par Dan Matei, le créateur et l'administrateur de la base de données terminologique. Et que dans ce volume également, nous retrouvons un répertoire bibliographique des terminologues de Roumanie à l'époque, en l'an 2000. Eh bien, à l'époque, il y avait dans ce répertoire pas moins de 69 terminologues. Donc ça, ce sont les chiffres 1999, dernière année d'actualisation de la BDT dont je viens de parler tout à l'heure. Et tous ces terminologues, enfin, c'était plutôt des personnes impliquées dans le domaine de la terminologie. Tous étaient membres de l'association.
en 2000 encore. Oui, donc, c'est un chiffre intéressant auquel je vais vous prier que l'on peut comparer à l'état actuel. Eh bien, en 2017, si on demandait à quelqu'un, même à un engagé, ce que c'était que terme Rome, personne ne l'aurait su. Donc déjà, terme Rome était entré dans un conte d'ombre. Oui. On ne savait plus rien de l'association. Si on disait à quelqu'un de Roumanie, terme Rome, c'est quoi? Il aurait dit peut-être c'est terme Galați, une société commerciale qui produit des installations sanitaires, des équipements thermiques et de climatisation et qui a été au centre d'un scandale de corruption en 2017 très médiatisé. Donc, l'association de terminologie, en 2017, déjà, personne n'en savait plus rien, ou très peu. En 2019, quand j'ai commencé ma recherche, on retrouvait encore les coordonnées fiscales qui sont maintenant encore en ligne et qui sont théoriquement actives, avec pour année de création 2004, c'était de fait l'année de l'actualisation fiscale, puisque l'association a été créée en 1997, mais chez nous, il y a un système d'actualisation des données fiscales et alors à chaque fois, on actualise l'année. On retrouvait encore le nom de terme Rome après, donc en 2012, dans les CV de certains chercheurs, j'ai donné ici un exemple d'une chercheuse de IACI, où l'on voit bien un membre de l'Association romaine de terminologie. Mais en 2019, pour l'essentiel, l'association ne comportait plus que 2 membres cotisants, le président et le vice-président. Le président, qui est toujours l'ingénieur Florin Teodor Tănăsescu, oui, professeur à l'Université Polytechnique de Bucarest jusqu'à sa retraite et éminent chercheur en électrotechnique, ancien directeur du comité roumain d'électrotechnique auprès de l'ISO. Et il a été très actif dans le comité d'électrotechnique de l'ISO. Le vice-président qui est le créateur de la base de données. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dès les personnes moteurs de l'association, donc dès la retraite des personnes moteurs de l'association, commencent les années inefficientes de l'association. Donc, vous voyez ici une monographie parue en 2012 sur le président, l'activité du président de l'association qui comporte un chapitre sur son activité en terminologie. Les dictionnaires explicatifs aussi déclinent. Donc, en 2011, pas de dictionnaire du tout. Il y a le volume d'actes du colloque. En 2012, il y a 3 dictionnaires et depuis, rien. Plus de dictionnaires de sciences et techniques non plus. Les années de déclin les années inefficientes de l'association ont coïncidé avec les années de la reconnaissance officielle de la profession de terminologue en Roumanie, ce qui est un paradoxe. Donc, en 2011, oui, dernière activité de l'association, comme je viens de le dire, le statut professionnel du terminologue a été légalement reconnu en Roumanie. Nous le retrouvons dans le classement des occupations de Roumanie. Oui, vous voyez ici l'indicatif de ce statut. Et cela a été obtenu grâce aux diligences de l'Institut européen de Roumanie. Donc, désormais, à partir de 2011, en Roumanie, la profession de terminologue est distincte d'autres professions du domaine linguistique. Oui. Maintenant, à la même époque, donc l'époque les années inefficientes, oui, de l'association, la terminologie en Roumanie a quand même évolué. Donc, il y a eu une importante normalisation sectorielle d'information du public. Il y a eu des productions terminologiques d'information du public général et des productions destinées aux experts, donc de normalisation sectorielle, des dictionnaires, des glossaires explicatifs publiés par les divers ministères et agences nationales, des glossaires à vocation normalisatrice, comme le glossaire du ministère de l'Environnement ou la liste de l'Agence nationale du médicament et des dispositifs médicaux, ou des glossaires à vocation informative, comme le glossaire roumain-anglais concernant la libéralisation du marché de l'énergie en Roumanie. À la même époque, donc toujours pendant ces années de 2011 à 2021, à présent, les années que j'ai appelées inefficientes de l'association, l'enseignement de la terminologie, notamment après 2005,
l'adoption de la réforme licence master doctorat à Bologne. Elle a été adoptée en Roumanie en 2005, cette réforme. Donc, nous avons des masters de traduction et de terminologie ou de traduction spécialisée et études terminologiques, en fait, dans les 3 principales universités du pays, à Bucarest, à Babes-Bolyai et de Cluj, à l'université Alexandru Cuza de Iași, nous avons ces masters depuis 2005. L'université polytechnique de Timișoara, avec Geta Ciobanu, ancien membre du bureau de la HET, oui, comme coordonnatrice de ces enseignements, a développé également des enseignements en terminologie. Et il y a eu des thèses de doctorat en terminologie. Nous pouvons les retrouver dans le répertoire national en ligne. À partir de juin 2016 à présent, il y a eu 5 telles thèses. Donc, l'avenir n'est pas tellement sombre. Et surtout, et là, ce sont mes conclusions, qui sont plutôt optimistes, il y a quelques éclaircies du côté de Termrom, notamment en ce qui concerne la base de données terminologiques. Donc, elle est en train d'être importée sur la plateforme Culturalia, un projet de la Bibliothèque numérique de Roumanie, un projet qui s'étale jusqu'en 2022, un projet européen. Et là, une fois bien installée, elle pourra faire l'objet de mises à jour. Elle pourra renaître, comme me l'a dit Dan Matei, vice-président de l'association roumaine lui-même. Je vous en remercie. Malheureusement, quand j'ai raccourci ma présentation, j'ai coupé aussi la dernière diapositive. Donc, mes remerciements, vous les avez seulement de vive voix. Merci.